J'avoue, je me suis un peu lâchée sur les paillettes aujourd'hui, mais c'est pas parce qu'on est dimanche qu'on peut pas être on flic quand même. Non? Mais j'avais trop envie d'essayer mes nouvelles paillettes de chez NYX. Quand même, je les ai payées 17 €, j'ai envie de les mettre, wesh, même si on est dimanche. Bon, allez, j'arrête de dire des conneries, lance l'intro. J'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous avez passé un bon dimanche. Moi j'ai taffé toute la journée aujourd'hui, je travaille dans un théâtre le dimanche, c'était génial. Mais quand même mon dimanche c'était plutôt sympa, merci de demander, ça me fait plaisir de vous donner des nouvelles. Je voulais vraiment vous faire une vidéo dans ce calendrier de l'Avent de Léna, puisque je vous rappelle le concept, 24 jours, 24 vidéos, et du côté de mon blog il y a 24 articles en 24 jours avec un concours en fin de chaque article. Voilà, je vous rappelle le concept au cas où vous serez nouveau, et puis si vous êtes nouveau, bah bienvenue dans la MIF. Vous êtes tous les bienvenus, sauf les haters qui me font des commentaires sur mes cheveux. Vous, je vous aime un petit peu moins. Mais bon, je voulais vraiment faire une vidéo pendant ce calendrier de l'Avent où on parlait de petits budgets pour fêter Noël. Parce que disons que sur YouTube, la période du mois de décembre, c'est avant Noël. C'est vraiment là où les youtubeurs se donnent à fond, puisque c'est la période où on peut vraiment être créatif. Tout le monde est dans le Christmas mood, tout le monde est dans le bon mood, même si on ne fête pas Noël, on a quand même l'esprit un peu de fête, de famille, de partage, d'amour, de love, de kiss kiss et de twerk. Mais c'est surtout une période où on dépense énormément d'argent. On peut vite se sentir frustré quand on voit un peu la vie des youtubeurs et la façon dont ils nous montrent des cadeaux qui coûtent très cher, ou alors tout simplement un lifestyle qui est pas le nôtre. Et je comprends tout à fait, et quand je fais mes vidéos de mode, mes lookbooks, mes hauls, j'en fais plein aussi à petit prix. D'ailleurs j'ai une catégorie de vidéos qui s'appelle stylé mais fauché, parce que je pense sincèrement qu'on peut faire des trucs très cool même quand on a un petit budget. Moi cette année aussi je suis un peu short en mode budget, puisque là j'ai commencé à faire mes premiers virements pour partir à New York, et que c'est une ville qui coûte extrêmement cher, et que faire ses études aux États-Unis ça coûte vraiment beaucoup plus cher qu'ici. Sauf qu'en fait c'est pas pour autant que j'ai pas envie de faire un Noël on flic, mais en fait croyez-moi que le budget ne va pas trop jouer sur votre façon de fêter Noël, parce qu'au final il y a plein d'alternatives beaucoup moins chères. Donc je vais vous donner mes petits conseils et astuces pour fêter Noël sans trop se ruiner. Ou alors déverser le minimum pour Noël pour ensuite aller faire du shopping pour soi. On ne juge personne. Bon, les intros qui durent 4 heures, c'est bon, on arrête. Léna, calme-toi. Façon numéro 1 pour gagner un petit peu de thunes, c'est de vendre ses vêtements. En tout cas, moi, c'est devenu une réelle source de revenus depuis que je me suis mise sur l'application United Wardrobe. Je vous en avais déjà parlé. Si vous êtes nouveau, bah voilà, je suis sur United Wardrobe. C'est la seule application où je vends mes vêtements. Parce que Dieu seul sait que j'en ai beaucoup trop, et surtout que mes vêtements pourraient avoir une nouvelle vie ailleurs. Donc, du coup, je vends beaucoup de choses sur United Wardrobe et j'en achète également. Et d'ailleurs, j'ai reçu un petit mail de United Wardrobe pour me dire que j'étais une des meilleures vendeuses en France. Excusez du peu, j'ai l'impression d'avoir gagné un prix Nobel alors que j'ai rien fait du tout. En fait, il y a quelques astuces pour être une bonne vendeuse sur United Wardrobe ou sur d'autres applications. C'est déjà de faire des belles photos de vos produits. Ça prend du temps, je vous l'accorde, mais au fond, quand tu vois que ça part beaucoup plus vite, quand tu utilises des belles photos et quand tu mets bien en avant tes produits, c'est tout de suite moins relou à faire. Et ça marche encore mieux quand tu fais des photos du produit porté, que ce soit des chaussures, que ce soit un collier, que ce soit des vêtements, peu importe ce que tu as à vendre, tout ce que tu as en trop, tu le dégages, parce qu'en vrai, je sais que c'est dur, mais tu sais toi-même que tu n'as pas besoin de tout ça si tu es dans la même situation que cette personne ici. Et en tout cas moi ça m'aide beaucoup, et dès que je reçois un petit virement de United Wardrobe, ça fait plaisir, et puis surtout me dire que bah je me débarrasse de choses que je ne porterai pas. Et puis voilà, c'est un peu donnant-donnant, surtout que de l'autre côté quand toi tu achètes sur United Wardrobe, c'est assez cool aussi, puisque tu peux faire des demandes de baisse de prix ou alors de package. Par exemple, imaginons que moi j'ai plusieurs produits qui te plaisent, je vends un col roulé, une salopette. La salopette je la vends à 10 €, le pull à 10 €, tu me fais une offre à 15 € pour les deux. 90% du temps les gens acceptent. Tant que c'est pas une négociation excessive, la plupart du temps ils acceptent. Et c'est un très bon plan de ton côté pour toi te créer ton profil et vendre tes produits, gagner de l'argent.
et de l'autre côté acheter du seconde main pour tes cadeaux de Noël, pour ta famille, pour toi. Personnellement je pose beaucoup de vêtements sur une telle wardrobe, là je crois que j'ai plus de 50 produits sur mon compte et je vais essayer d'en ajouter un peu toutes les semaines. Et là ils ont fait un peu un système comme Uber avec leur première course. Si vous cliquez sur le lien que j'ai mis en barre d'infos, vous aurez moins 5 € pour votre première commande. Donc si vous avez encore rien acheté, que vous trouvez quelque chose qui vous plaît qui coûte 10 €, en cliquant sur mon lien, bah vous le paierez 5 €. Voilà, je sais pas si j'ai été très claire, dites-moi si vous avez pas compris. Astuce numéro 2 pour gagner de la thune un peu avant les fêtes, c'est les petits boulots. Alors je sais que vous allez dire ah bravo Léna, t'as inventé l'eau chaude, tu me proposes de travailler pour gagner de l'argent, super. Non, c'est très sérieux parce que pendant la période des fêtes, c'est une période un peu où tous les professionnels sont à la recherche de petites mains pour venir aider. Que ce soit dans un magasin de jouets, que ce soit hôtesse pour un marché de Noël, que ce soit dans un restaurant ou dans un magasin, ils sont à la recherche de nouvelles personnes. Puisqu'ils sont très demandés pendant cette période, ils sont toujours à la recherche de petites personnes. Donc préparez vos CV pour aller les donner ou alors allez sur le site jobetudiant.fr. J'ai trouvé beaucoup de petits boulots grâce à ce site. En gros avec le site tu peux choisir ta ville, donc c'est pas destiné qu'à Paris. Tu peux choisir un peu ce que tu peux faire, tes compétences, etc. Donc c'est plutôt cool. Et un truc qu'il faut savoir, c'est que généralement à la fin de l'année les gens partent beaucoup en vacances. Donc du coup toutes les personnes qui ont des animaux de compagnie, ils ont besoin de dog-sitter, de cat-sitter, de peu importe ce que vous aimez comme animaux. C'est un petit boulot que j'ai jamais fait, mais je sais que ça marche bien, j'ai des potes qui l'ont déjà fait. Il y a plein d'applications ou plein de sites qui te permettent de garder le chat ou alors d'aller les rendre visite dans la journée pour les nourrir. C'est bénéf et c'est très bien payé. Et ça on adore. Troisième petite astuce, si vous êtes une personne créative, si vous allez faire quelque chose de vos 10 doigts, pas comme moi, vous pouvez vendre vos créations sur Etsy. Que vous fassiez des bijoux, que vous fassiez de la peinture, des vêtements, des sacs, des pochettes, des bougies, des plantes, peu importe. Je connais plein de meufs qui sont sur Etsy et ça marche très très bien pour elles, surtout pour la période des fêtes parce que bah, tout le monde cherche les cadeaux de Noël. Ensuite, en parlant de création, je vous conseille d'acheter ce livre. C'est un paperbook qui vient de chez Kikika. C'est un nom assez chelou, je vous l'accorde, mais le concept est super cool. J'ai plein de carnets de chez eux parce qu'ils font des trucs très mignons, très cocooning, très youtubeuse. Et ce livre en fait partie. C'est un livre qui est dans les alentours de 15 $ et qui en fait te propose plein d'activités pour Noël. Donc là par exemple t'as de quoi créer ta couronne de Noël, tu sais les couronnes que tu mets sur ta porte. Et ce que j'aime bien avec ça c'est que c'est pas un truc kitsch en mode do it yourself du pauvre. On a vraiment des trucs très instagrammables, très Pinterest, tu vois le genre. Il y a de quoi faire des boîtes cadeaux. En fait je trouve que c'est un bon plan à partir du moment où t'as plus grand chose à acheter après ça en termes de tout ce qui est il y a du fond de teint sur le livre. T'as plus rien à acheter pour tout ce qui est accessoires pour tes cadeaux. Tu vois, ça te permet de faire des petits cadeaux comme ça, très cute, très Pinterest. Donc avoir un Noël un peu créatif comme ça où tu te dis c'est moi qui ai tout fait. Et puis je trouve que c'est des trucs que tu peux faire un peu en famille et chacun fait ses petites décos de Noël et tout. Enfin je trouve ça assez... Kikika sont très réputés aux États-Unis. J'adore ce qu'ils font. Je ne suis absolument pas payée pour vous parler de ça. Je préférais le dire avant de voir quelques commentaires de rageux. Ensuite, si vous êtes une personne créative et que ce livre vous plaît, je pense que Pinterest sera votre meilleur ami. Parce que Pinterest pour Noël, c'est incroyable. C'est genre les pages jaunes de tous les bons plans pour Noël. Tu peux trouver tellement de trucs. Il y a des trucs vraiment utiles, il y a des trucs farouches, il y a des trucs tu te dis mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de cette personne pour faire ça? Putain, j'ai ma salopette qui arrête pas de descendre. Mais au final, t'as plein de décorations pas chères, de déco pas chères, d'animations à faire pendant ton repas de Noël pas cher. Et puis en plus, ça permet d'être créatif. Et moi perso, c'est ce que je kiffe le plus avec le mois de Noël. Que tu peux passer des heures à décorer ton salon, à faire des bêtes d'emballage et tout. Enfin, je trouve que c'est vraiment la période où tu peux vraiment laisser ta créativité s'emporter, tu vois ce que je veux dire. Ensuite, je vais vous donner les sites sur lesquels j'ai fait moi mon shopping de Noël. On est sur du vraiment peu cher. Il y a H&M qui a lancé sa décoration il y a quelques années maintenant je crois. Et il propose plein de trucs ultra jolis. Un peu type Noël scandinave. Genre tu vois on n'est pas dans le kitsch et tout donc je kiffe ça. Il y a Gamis, site chinois. Ils vendent plein de trucs de Noël. Moi j'ai fait une big commande. Par contre il faut commander genre dès maintenant, ça prend du temps à arriver, c'est ultra relou. Ensuite il y a Zaful aussi, ils font plein de trucs de Noël, de décoration, genre vraiment ultra cool. Et puis ils font plein de pulls de Noël, de pyjamas de Noël. Mon rêve c'est de faire comme Zoéla et d'avoir des pyjamas assortis avec toute ma mif le soir de Noël. C'est décidé, je ne fête pas Noël si on n'a pas des pyjamas assortis. Donc du coup je les ai achetés, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Si vous aussi vous voulez ressembler à des bouffons assortis le soir de Noël, c'est dans la barre d'infos. Et un autre site où j'ai fait une grosse commande aussi de produits vraiment pas chers. Donc là on est sur du 3 €, 2 €, 5 €. C'est le site chinois Sami Dress. Il propose vraiment la masse de décoration. Donc on adore, on adhère. En vrai le conseil ce serait d'être
le plus créatif possible et de tout faire avec ses mains. Mais cette période de fin d'année, c'est quand même une opportunité pour trouver des petits boulots, pour vendre ses vêtements, pour acheter moins cher, pour vendre ses créations, pour être créatif. Donc gardez ça en tête et ne soyez pas frustrés quand on voit le Noël de tous les youtubeurs qui ont l'air juste incroyables, à base de sapin qui fait 4 mètres de haut et tout. Donc je comprends la frustration, mais en vrai il n'y a pas lieu d'être parce qu'on peut faire tout aussi bien sans être millionnaire. Croyez-moi. Voilà, je vous dis à demain. J'espère que vous avez kiffé un peu cette petite vidéo en espérant qu'elle vous a quand même ramené quelques informations, même si je vous montre pas des produits, si c'est pas un haul ou un lookbook. J'espère que vous avez kiffé, qu'on parle petit budget, etc. Je vous dis ce que je porte et je me casse. Mon col roulé c'est un Asos, mais je l'ai acheté il y a très longtemps, donc je sais pas s'il sera dispo. Et je porte une salopette Jean Boyfriend blanche. Et je l'ai acheté sur le site de Gamis qui coûte pour le coup vraiment pas cher. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si elle est toujours dispo. Et puis mes paillettes, ça vient de chez NYX. C'est des petits pots de paillettes avec un petit primer. N'oubliez pas d'aller sur le blog puisque ce soir je vous montre une idée de tenue de soirée. Et je vous fais gagner une montre très jolie. Beaucoup plus belle que les Daniel Wellington, croyez-moi. Allez, ciao, à demain.